Alors nous sommes mardi, on est le 19 qui se lève et nous sommes arrivés d'Afkouftet de Menachot. Il nous restait les 4 dernières lignes de Koufhet Amoud Bet, donc 4 dernières lignes, Metevi. La Gemara va objecter. Pardon. C'est ce qu'on a dit hier. Celui qui dit Shor Bishvarai, je vais offrir un taureau parmi mes taureaux. Rav Nachman a dit il s'agit du grand, c'est le plus grand. Alors bien là, on ramène ici une braïta. Shor Bishvarai Herdesh, celui qui dit un taureau parmi mes taureaux, il est Herdesh. Ou bien, deuxième phrase, Shor Shel Herdesh Shenetara Ba'ahedim. Ou bien un taureau de Herdesh qui s'est mélangé avec d'autres. La Gemara dit là-bas, Hagadol Shebahen Herdesh. Le grand, il est kadosh, et tous les autres taureaux aussi, ils ne sont pas hol. Il faut les vendre à tous ceux qui ont besoin de hola. Par contre, l'argent, il revient hol. Qu'est-ce qu'on voit ici? Quand quelqu'un il dit un taureau parmi mes taureaux Hekdesh, c'est pas que le plus grand, c'est tous les taureaux qui sont Hekdesh. Question contre Rav Nachman. Alors, il te répond, il te dit, je peux te répondre à chose de cette phrase-là, que tous les autres ils sont kadosh, ça concerne le deuxième cas. C'est quand il y a un taureau de Hekdesh qui s'est mélangé avec d'autres, alors tous ils sont donc kadosh, on les vend en tant que hola. Ça veut dire pour le premier cas, Shod Bishvarai Hekdesh, un taureau parmi mes taureaux Hekdesh, on reste comme Rav Nachman a dit, seulement le plus grand, le plus beau, il sera Hekdesh. Alors la Gemara dit Vechen Ka'amar. Pourtant il y a marqué Vechen. Vechen, ça veut dire c'est le même cas. Il lui dit non, le mot Vechen, ça concerne seulement la première conséquence, Tadgouma Agadol. Le Vechen, ça veut dire que dans les deux cas, le plus grand, il est Kadosh. Mais dans la deuxième conséquence, c'est que quand il s'agit d'un taureau mélangé avec d'autres, tous les autres ils sont Kadosh. Mais quand il s'agit de celui qui a dit un taureau parmi les miens, ils sont Hekdesh. Seulement un seul, le plus gros, il est kadosh, les autres, ils sont hol. Ce mélange, il reconnaît le plus grand et le plus gros. Si on le reconnaît, il n'y a pas de problème. La question, elle est... Et non, c'est la question qu'on ne sait pas reconnaître. Mais TV, la moi objecte de nouveau. Bait beveteani mochel echa venafal. Quelqu'un, il dit à un monsieur, je te vends une maison parmi mes maisons. J'ai des maisons, je te vends une maison dans cet immeuble, par exemple. Et... il a fait un shtar, il a vendu, terminé. Venafal. Après maintenant, il y a une maison qui est tombée. Alors, qu'est-ce que la Gemara a dit? Il lui dit, voilà, c'est celui-là que je t'ai vendu. Alors, il est tombé. On va tomber pour toi. C'est le rue de bagne. Ou bien, il dit, voilà, je t'ai vendu un esclave parmi mes esclaves. Et il se trouve qu'un de ses esclaves, il est mort. Alors, il lui montre, il dit, voilà, c'est celui-là que je t'ai vendu. De toute façon, ils ont fait un shtar, il lui a pas dit lequel, c'est celui-là. Alors, il m'a dit, quoi, selon ce qu'on a dit nous, quand on dit un parmi les miens, c'est le plus beau, c'est le plus grand, ben on n'a qu'à voir si vraiment celui-là c'est le plus beau des esclaves ou c'est la plus belle des maisons, d'accord? Mais sinon, il n'y a aucune raison. Pourquoi on a dit tout est perdu pour l'acheteur? C'est pas la formulation. Si. Bait biviti, Shod Bishvarai, c'est exactement la même chose. Un taureau parmi les miens, une maison parmi les miennes. C'est pour le temps. C'est Amazib Shani. Alors, la Gemara dit non, c'est pas ça la raison. La Gemara dit comment tu peux m'objecter d'un cas avec un acheteur-vendeur? C'est pas la même chose. Pourquoi? Il dit parce qu'en général, quand on a un acheteur-vendeur, c'est toujours celui qui a le shtar. Il est toujours en position défavorable. Pourquoi? Nous, on a un principe. Celui qui a vendu la maison elle est chez lui encore. Maintenant, toi, tu as le shtar. C'est vrai que tu as payé. Maintenant, c'est à toi. Tu veux me sortir une maison? Amène-moi une preuve que c'est bien celle-là que je ne t'ai pas vendue. Et comme il n'a pas de preuve, c'est toi qui es pardon dans l'affaire. Dans tous les cas, il a un shtar. Moi, la maison, elle est encore chez moi. C'est moi qui est donc favorisé. La maison, elle est chez moi. L'esclave, il est chez moi. Tu m'as donné l'argent. Mais qui t'a dit que tu as donné l'argent pour celle qui est encore pour la maison qui est encore là, peut-être que pour la maison qui est... Toi, tu veux me soustraire une maison. Amène la preuve que c'est pas celle-là que je t'ai vendue. Ce qu'on avait vu, celui qui vend, c'est lui qui a l'avantage.
C'est celui qui possède l'argent. Non, Pourquoi il fait ah ça? non, ah non. Bah, Nachaka, celui qui est Barzak, dans la maison, dans le territoire, je suis chez moi, tu ne veux pas me faire sortir de chez moi. Donc, l'argent ne suffit pas, il faut apporter des preuves que c'est bien l'autre. Il n'y a que deux cas de figure, là. Non, c'est le même. Où il vend sa maison et il sait quelle maison il va lui donner. Justement, Ou alors, il veut le piéger. on parle pas dans le cas où on a Alors, il tout veut marqué, le dans ces piéger. cas-là, il n'y a pas de discussion. Il dit justement par exemple, il a un immeuble, il dit voilà, j'ai 3 maisons dans l'étage, je te vends une maison. Il n'a pas dit lesquelles des 3, et voilà une qui est tombée. Alors bien on a dit, maintenant que tu viens avec cette nouvelle réponse, maintenant, il m'a dit, ce qu'on a vu hier, le cas où il a dit, je te vends l'étage, on a dit que c'est une mezzanine. On a dit, pourquoi mezzanine? T'as qu'à lui donner la plus grande. On a répondu non, Aliyah c'est la plus belle. Pourquoi tu réponds ça? T'as qu'à répondre comme ici. Puisqu'il s'agit d'acheteur-vendeur, toi tu veux me soustraire, t'as qu'à apporter la preuve que c'est pas celle-là. Donc on a dit en fait on peut répondre c'est la même chose que pour hier, pour le cas d'hier. Allez, nouvelle Mishnah. Matnitin, quelqu'un il dit il fait un vœu d'amener un korban ola, c'est sûr donc il va l'amener au Bet Amikdash à Yerushalayim. Alors, Bet Honyo, on va voir l'histoire en détail donc dans la page suivante. C'est que Shimon HaTzadik, quand il est niftar, il avait 2 enfants. Un, il s'appelait Honyo, et l'autre, il s'appelait. Comment il s'appelle le deuxième? Shimei. Voilà, Shimei. Shimei, c'était le grand, et Honyo, c'est le petit. Bon, il y a eu on va dire une embrouille. Et Honyo, il a dû se sauver en Égypte. Il a construit là-bas une sorte de sanctuaire. Et il a fait un Beth Amikdash là-bas. Alors, il y a 2 versions. Il y a une qui dit qu'il a fait ça pour Hachem. Il y a une version qui dit non, il a fait ça pour la Avodah Zarah. Quoi qu'il en soit, la Mishnah nous dit ici, quelqu'un il fait un korban, il doit l'amener au Beth Amikdash à Yerushalayim. S'il l'a amené à Beth Honyo, là-bas en Égypte, lo yatsa, il n'est pas acquitté. Maintenant, deuxième cas. Si quelqu'un maintenant il fait un vœu, il dit voilà, je fais un vœu d'amener Ola chez Honyo, dans la maison de Honyo, c'est ça son vœu. La Mishnah dit malgré tout, il doit quand même l'amener à Yerushalayim dans le Beth Amikdash normal. Parce qu'il a dit Ola, c'est pour moi, Ola, c'est terminé. Maintenant, le cas différent, c'est que mais s'il l'a amené chez Honyo, là-bas c'est bon, c'est acquitté. Parce que lui-même, il a fait un vœu de l'amener chez Honyo. On verra dans le. Hein? Il a fait un korban en Égypte. Chez Honyo, oui. Rabbi Shimon Omer, Enzola. Il vient Rabbi Shimon et dit non, c'est même pas Ola ça. Quand tu amènes un korban en dehors de Yerushalayim, c'est même pas un korban, ça vaut rien du tout ça. Dans le même style, quelqu'un il a fait un vœu d'être Nazir. Après les 30 jours, il vient, il fait les korbanot, il se rase dans le Beth Amikdash de Yerushalayim. Si maintenant il a fait tout ça, toute la procédure pour se raser à Honyo, loyatsa, tout ce qu'il a fait, ça vaut rien, il doit recommencer tout. Maintenant, si maintenant il a dit, je fais un nazir dans la condition de me raser dans la maison de Honyo, là aussi, il doit se raser quand même dans le Beth Amikdash et faire le korbanot. S'il a fait ça dans Honyo, il est acquitté, parce que lui-même, il voulait faire dans sa condition comme cela. Rabbi Shimon Omer, Nazir. Rabbi Shimon dit, non, pas du tout. Ça, c'est même pas un nazir. Quand il fait un nazir de faire dans Honyo, c'est même pas considéré comme nazir, c'est rien du tout. Gemara, donc on revient maintenant à la Gemara, au premier cas. On a dit, la Mishnah, on a dit comme ça, dans le deuxième cas de la Mishnah, quand il a dit quelqu'un, je fais un Ola dans la condition de l'amener chez Honyo. On a dit, il doit quand même l'amener au Beth Amikdash. Et après on a dit, mais s'il l'a amené chez Honyo, il est acquitté. Gemara, la Gemara dit, comment Yatsa acquitté? Comment il est acquitté? Comment tu dis qu'il est acquitté de son korban? Quand on fait un korban en dehors de Beth Amikdash, c'est comme si on a tué l'animal. Il y avait le Michel là, ou il y avait... Ah non, il y avait Beth Amikdash et Honyo, c'est tout. Alors comment tu dis qu'il est acquitté s'il l'a amené là-bas? Amarav Amnouna, il vient Rabbi Amnouna et répond. Il dit, Naasaki Omer, en fait, quand il dit ça, quand il dit je vais amener Korban Ola, de l'amener chez Honyo, c'est comme si qu'il a dit comme ça. C'est comme si quelqu'un il a dit, voilà, je fais un vœu d'amener un Korban Ola, mais
je n'ai pas la garantie, je ne prends pas la garantie derrière. Parce que nous, on sait que quand quelqu'un dit, voilà, je fais un vœu d'amener un corban là, s'il achète un animal, il meurt, il doit porter un autre. Alors lui, il a dit non, je fais un corban là, mais dans le tnaï, de ne pas être garant derrière. Ça veut dire, si l'animal meurt, c'est pas grave. Et comme là, ici, justement, il est mort, il l'a tué là-bas. C'est lui qui l'a tué. C'est pour ça qu'il dit. Admettons qu'il est mort tout seul, ça ne change rien. Il a donné à des Kohanim là-bas, ils l'ont tué. Bah, dans ces cas-là, je ne sais pas rien. Alors, Amal est là-bas, il vient Rava, il lui dit, et alors, il la mérite, si tu me dis comme ça, alors regarde dans la Sefa, qu'est-ce qui s'est passé. Sefa, on a dit comme ça, la Sefa a enseigné, si quelqu'un dit, je veux faire un vœu d'être nazir, dans la condition de faire la procédure chez Honyo. On a dit, il doit quand même se raser et faire toute la procédure dans Mikdash. On a dit là-bas que s'il s'est rasé, c'est Honyo, ça marche. Alors, il a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas me répondre quoi ici? Tu vas me dire, on va dire la même chose. Il a dit, je fais nazir dans la condition que je ne suis pas responsable des korbanot. Alors il dit, ça ne marche pas. Nazir, le nazir, tant qu'il n'a pas porté son korban, il n'est pas kasher. Comment alors tu me dis ici qu'il est yatzab dans Honyo, ça ne marche pas ici. Donc ta réponse, ça ne marche pas. Il ne sort pas de nazir tant qu'il n'a pas amené le korban. Donc il est nazir. Alors toi tu me dis, non, il est acquitté. Si tu me dis, comme la réponse de Rav, c'est comme si qu'il a dit, je fais un korban, mais je ne suis pas responsable. Mais le nazir, tant qu'il n'est pas responsable, tant qu'il n'a pas amené le korban, il reste le nazir encore, donc ça ne marche pas. L'autre, dans le korban, alors là, on pourrait comprendre. Tu vas amener un korban, tu ne veux pas être garant, tant pis, il est mort, il est mort. Mais là, si tu n'es pas responsable, tant que tu n'as pas amené le korban, tu es encore nazir. Oui, mais dans la Mishnah, il ne parle pas du korban pour le nazir, il parle juste de se couper, de se raser. Oui, comment il se rase? Il faut amener le korban l'autre. Je ne sais pas, c'est pas seulement ensemble. Ah si, on a dit, il y a 2 ou 3 korbanot sur le nazir, et il n'y a que ça qui conditionne, et après il va brûler ses cheveux, il les brûle dans le korban. Si, c'est ensemble. Et là, Amar Rava, c'est pour ça que Rava, il propose une autre réponse. Il dit non, tu sais pourquoi on a dit, il est acquitté celui-là. Adam Zil et Doron et Kafen. En fait, ce monsieur, quand il a dit, je vais amener un korban, alors là, il ne voulait pas un korban. Il voulait en fait, il dit, moi je vais amener un cadeau. C'est un cadeau. Et donc, il dit comme ça. Lui, il dit comme ça, si on m'accepte le cadeau de Honyo, imaginons qu'il habite en Égypte, si on m'accepte d'amener Honyo, je l'amène, plus que ça, je n'ai pas envie de me déranger. C'est pour ça qu'on a dit que s'il a amené Honyo, c'est pas grave, parce que de toute façon, c'est même pas un korban, c'est rien, c'est un cadeau, Hon, quoi. Alors, on m'a dit, Nazir Nami, Nazir aussi, il te dit, Rava il répond, en vérité, ce monsieur, il ne veut pas faire un vœu d'être Nazir. Il veut s'embêter la vie de ne pas se couper les cheveux pendant un mois, mais ce n'est pas un vrai Nazir. C'est pour ça qu'il dit, Amal, il a dit, et Saga Bebet Honyo, si Saga, donc on me permet, donc ça me suffit, Talahna, je vais aller. Tfi, la Marseille si maintenant on me demande autre chose plus que ça, j'ai pas envie de me casser la tête, et donc, ça ne compte pas comme un vrai nazir, c'est stam comme ça pour s'embêter. Viens Rav Hamnouna, il reprend. Il te dit, voilà Rav Hamnouna malach. Rav Hamnouna te dit, d'accord, tu m'as posé une question, parce que tu m'as dit dans ces cas-là, comment tu veux pas le nazir? Alors moi je te dis, Hamala, nazir, d'accord. Le nazir, comme tu as dit toi, c'est vrai, c'est comme si quelqu'un il a dit, donc je fais juste un petit peu m'embêter la vie pour les cheveux, c'est pas un vrai nazir. C'est pour ça qu'il a dit que si on me permet d'amener Honyo, ça marche, sinon j'ai pas envie de me casser la tête, ça va. Maintenant, on a, Rav Hamnouna dit, mais pour le korban, là, on peut maintenir ce qu'on a dit au début, la réponse, que c'est un monsieur qui a dit, j'amène un korban, à condition que je ne suis pas garanti derrière, que si elle meurt, eh bien tant pis. C'est pour ça que s'il a amené la Honyo, c'est comme si qu'il a tué, alors tant pis, donc il est acquitté entre parenthèses. Et la Gemara nous dit, Rabbi Yochanan, ça va aller à Rav Hamnouna. Et Rabbi Yochanan aussi pense comme Rav Hamnouna. Comme on ramène ici, il a dit donc Rabba, Baba Hana au nom de Rabbi Yochanan.
Si quelqu'un il dit, je fais un korban ola dans l'intention de l'offrir dans la maison de Honyo, et à la fin, il a amené en Israël, Yatsa, Ve'anush Karet. Il est acquitté, mais il est Hayav Karet. Pourquoi il est Hayav Karet? Parce que comme il a dit, je l'amène dans Honyo, donc ça c'est considéré comme rien, on a dit. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Vous avez remarqué, il n'a pas dit dans le Beth Amikdash, il a dit en Israël. Il a mis un monument, il a amené en Israël, n'importe où, Bnei Brak, là-bas, Haïfa, Beersheva, n'importe où. Alors, on a dit, il a quitté, pourquoi il a quitté? Parce que à l'origine, lui, il voulait le mettre à Beth Honyo. Et comme on a dit la réponse de Rav Hamnouna, il a dit, moi, en fait, quand il dit Honyo, c'est comme si il dit, moi, je ne suis pas garanti, si elle meurt, bah, tant pis. Bah, là aussi, elle est morte, puisqu'il a tué en Israël. Même s'il a fait la shhita. Mais par contre, elle est à Nushkaret, parce qu'il est en dehors de Beth Amikdash. Quand il dit un korban ola, c'est Chadashim. Tu les fais en dehors de Beth Amikdash, c'est Karet. Mais c'est pour ça qu'on a dit que si quelqu'un dit je veux l'amener dans Beth Honyo, c'est comme si il dit c'est même pas un ola ça. C'est quoi, c'est rien? Rien. C'est pour ça qu'on dit Yatsa? Oui, Yatsa parce qu'il a fait en Israël. Lui, quand il dit, Rav Hamnouna a dit quoi? Il dit c'est comme si un monsieur a dit moi je vais amener un korban, mais je ne vais pas être responsable. S'il meurt, tant pis. Voilà, il a amené un korban, il est mort l'animal. Donc il est plus responsable. Par contre, il est Hayav Karet parce qu'il a amené un ola en dehors de Beth Amikdash. J'ai compris, pourquoi on dit Yatsa alors? Parce que c'est pas un korban. Parce que son vœu, il a été. Ah, Yatsa de quoi alors? Yatsa de ce qu'il a dit. C'est-à-dire, tu ne vas pas lui l'obliger à amener un autre. C'est ça, Yatsa. Il a fait ce qu'il a dit. Il a quitté de ce qu'il a dit, mais il a Hayav Karet parce qu'il a fait ça en dehors de Beth Amikdash. Mais si quelqu'un il dit moi je fais le neder de n'importe quoi de mourir, un truc qui. Pareil, s'il meurt, Non, il n'a pas fait un neder de ce qui va mourir. Il a fait un neder d'une chose que lui. Et c'est comme si on met un tnaï. Je fais ça, mais dans une. Il a mis une condition. Si la condition elle est réalisable, c'est normal qu'elle tient. Les conséquences de son neder, c'est qu'il est Chayav Karet. Non, parce que s'il a amené au Beth Amikdash, ça marche. Nous on a dit, le premier ça marche pas parce qu'il a mis en Israël. Tanya Nami Achi, la Braïta l'enseigne aussi la même chose. Si quelqu'un dit voilà, je fais un korban ola pour l'amener dans le désert, alors qu'il y a le Beth Amikdash, c'est assourd. Mais il a dit dans le désert, donc la même chose que Rav Hamnouna. C'est comme s'il a dit si elle meurt, tant pis, c'est pas moi. Il l'a amené dans Be'avra. Alors aussi il y a ça, dans le sens où il a quitté son devoir, il ne va pas amener une autre. Par contre, Anush Karet, la même chose parce qu'il l'a amené en dehors de Beth Amikdash. Matiti, nouvelle Mishnah. HaKohanim sheshimshu bevet Honyo lo yeshamshu b'mikdash shebirushalayim. La Mishnah dit comme ça, les Kohanim qui ont servi dans le temple de Honyo, ils ne pourront jamais plus servir dans le Beth Amikdash de Yerushalayim. C'est une punition. Celui qui a été là-bas, il ne pourra pas venir donc servir à Yerushalayim. A fortiori, si maintenant un Kohen il a servi pour la Avodah Zarah, là il ne pourra plus jamais servir dans le Beth Amikdash. Comme le pasuk dit, le pasuk dit comme ça. Seulement, ils ne viendront pas les Kohané Abamot, c'est-à-dire les Kohanim qui ont servi dans des monuments en dehors de Beth Amikdash. Ceux-là, ils n'ont pas le droit de venir dans Mizbah Hashem Yerushalayim. Ils n'ont pas le droit de venir servir au Beth Amikdash de Yerushalayim. Ki im achlo matzot berkev achehem. Il n'y a pas marqué le mot berkev, betoch achehem. Seulement, ils ont le droit de manger, oui. Ils ont le droit de manger le korbanot. Mais ils n'ont pas le droit de servir. Il dit la Mishnah comme ça. Hare elo, keva, les momines. C'est comme un Kohen qui a un défaut physique. Et un Kohen qui a un défaut physique, il n'a pas le droit de servir. Mais, ils peuvent partager et manger, mais ils n'ont pas le droit de servir dans le Beth Amikdash. Même s'il fait tchouva. On va voir, tchouva. Gmara, Amar Rav Yehuda. Il y a Rav Yehuda, il dit, Kohen shahat la avodat kohavim. Si un Kohen, il a fait shhita pour la avodat zara. Seulement shhita. Il a fait que égorger l'animal, il n'a pas fait la suite.
réceptionner le sang, l'asperger, il n'a pas fait ça. Il a fait qu'une shahita. Et après, il a fait, donc ça c'est par l'Avodah Zarah. Et après, il a fait tchouva. Il y a Rabbi Yehuda, il dit, il peut aller servir au Beit HaMikdash, c'est pas un problème. Il vient Amar Abisar Balavdimi Me'ekra. Il vient Abisar Balavdimi, d'où on a pris donc dans le passage que effectivement que s'il a fait que la shahita, il peut venir servir au Beit HaMikdash. Il dit parce que le passage il dit comme ça. Yan Ashadi Shadetu Otam Lefne Gilulehem. Parce que ceux qui ont servi Sharetu, Sharet, c'est service dans le Beit HaMikdash. Et eux, ceux-là, ils ont servi devant la Avodah Zarah. Ve'ayu le Beit Israël et le Meshol Avon. Ils seront à partir de là comme un obstacle, donc comme un péché. C'est pour ça Hachem dit, ils porteront leur péché. Et qu'est-ce qui a marqué juste après? Ils pourront plus servir donc chez moi. Hachem dit donc, ceux qui ont fait le service pour l'Avodah Zarah, ils ne pourront plus venir servir chez moi dans le Beit HaMikdash. Et il explique maintenant. Comme le pasuk, il a employé le mot ishartu. Et avad shirut in shchita lam shiruthu. S'il a fait un vrai service devant l'Avodah Zarah, donc c'est celui-là qu'on parle, qu'il ne pourra plus jamais venir servir à Yerushalayim. Mais si il a fait que la shchita c'est pas un service. Rappelez-vous qu'on dit la shchita peut être faite par un service, un Israël non Kohen. C'est pas un vrai service. C'est pour ça que Rabbi Yehuda il a dit. Si un Kohen il a fait la shchita seulement devant la Avodah Zarah, après il fait tchouva, il peut venir servir au Beit HaMikdash. Voilà donc l'explication de ce qu'a dit Rabbi Yehuda. Maintenant, Itma, Sharar Bizrika. Si maintenant la Gemara dit comme c'est un Kohen, il a aspergé du sang d'un animal devant la Avodah Zarah, mais Beshogeg, involontairement. Soit il ne savait pas que c'était la Avodah Zarah, soit il ne savait pas que ce n'était pas interdit d'asperger ça devant. Donc, Shogeg. Rav Nachman a dit, il peut, s'il fait tchouva, il peut venir donc servir au Beit HaMikdash. Rav Shishat Amar, en korbanot. Rav Shishat dit, c'est terminé. Il a fait un service devant la Avodah Zarah, même si c'est involontaire, il ne pourra plus jamais venir servir au Beit HaMikdash, même s'il fait tchouva selon Rav Shishat. Et donc chacun, il va donc amener son argumentation. Amar Rav Shishat, Mena Menana. Rav Shishat, il dit, pourquoi moi j'ai dit que plus jamais il pourra servir? Dirtiv, ve'ayu le Beit Israël le Meshol Avon, mai là o Meshol o Avon, ou Meshol Shorer ve'Avon Mizit. Le passage qu'on a amené tout à l'heure, il y a marqué ceux qui ont servi dans l'Avodah Zarah, Meshol Avon. Meshol c'est un obstacle, Avon c'est un péché. Alors Rav Sheshat, oui, lui il décompose le Meshol Avon en deux mots. Meshol c'est donc involontaire. Avon, c'est volontaire. Et donc, ce passage qui a marqué, celui qui sert la Avodah Zarah, il ne pourra plus jamais servir au Beit HaMikdash. C'est pour ça que lui, il a dit, même s'il a aspergé de façon involontaire, il ne pourra pas servir au Beit HaMikdash. Ça, c'est Rav Sheshat. Via Rav Nachman, il dit, non. Rav Nachman, il dit, Mirshol de Avon. Le Mirshol Avon, ce n'est pas deux mots séparés. C'est un obstacle de quoi? D'un péché volontaire. Seulement quand c'est volontaire, il n'a plus le droit de servir au Beit HaMikdash. Mais si c'est involontaire, il pourra resservir au Beit HaMikdash. C'est la marloque entre Rav Nachman et Rav Sheshat. Amar Rav Nachman, vient maintenant, Rav Nachman, il argumente. Et pourquoi lui, il a dit seulement quand c'est volontaire? Eh bien, il n'a pas le droit. Mais s'il a fait aspersion involontaire, il peut servir au Beit HaMikdash. Maintenant, il a la douche, il dit cela. La Braïta dit comme ça, c'est marqué dans le pasuk. Le pasuk là-bas, il parle. Le Kohen lui-même, il fait donc il fait le korban. Sur l'âme qui faute involontairement. En parlant du Kohen lui-même qui a fauté involontairement. Et la Torah dit, le Kohen, il peut lui-même faire le korban. Donc tu vois bien que s'il a été involontaire, puisque là-bas on parlait de la Avodah Zarah, involontaire, eh bien il pourra venir après faire le korban. C'est pour ça que Rav Nachman dit, seulement quand c'est volontaire, il n'aura plus le droit de servir au Beit HaMikdash,
Mais si c'est involontaire, il pourra venir resservir Beth Amikdash. Alors viens maintenant, comme c'est pas marqué clairement c'est quoi ce qu'il a fait. Alors il dit Bemaï, Rav Nachman a dit comme ça. Le pasuk il a dit qu'il a fauté involontairement. De quoi on parle? Et les Mabishita, si tu me dis qu'il a égorgé devant l'Avodah Zara, seulement il a égorgé, dans ces cas-là, Maïri Ashori Rav le Mizidami. Nous on a vu que la Shita, même s'il est shohet volontairement devant l'Avodah Zara, il fait tchouba après, il peut venir servir Beth Amikdash parce que la Shita c'est pas un service. Donc forcément, et là, donc forcément on parle d'un vrai service qui est l'aspersion, et la Torah dit, celui qui a fait ça involontairement devant l'Avodah Zara, il pourra venir servir Beth Amikdash. Donc tu vois bien, Rav Nachman il te dit, il a raison ce qu'il a dit. Hein? Comment il a pu asperger le sang sans être au Il croyait que c'était permis. Il croyait que c'était permis, non, il croyait que c'était permis devant l'Avodah Zara. Je sais pas moi, c'est pas un problème ça, trouver des... Donc ça c'est Rav Nachman. Maintenant Rav Shishad, comment il explique ce passage? Amalak Rav Shishad dit non. Le'olam b'shchita. Rav Shishad dit non. Ce passage là, il parle de b'shchita. Et comment alors c'est b'shgaga? Alors il te dit Umezid la na'asa meshadam d'atravim. Et il te dit mais si maintenant quelqu'un il fait la shchita volontairement, selon Rav Shishad, pour l'Avodah Zara, ben lui aussi il n'a pas le droit de venir servir Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Misharet. Même si tu dis que la shchita peut être faite par un étranger, selon lui, c'est quand même servir l'Avodah Zara, et donc il n'a plus le droit d'être donc Kohen dans le Beth Amikdash. Et la Gemara dit, Rav Nachman et Rav Shishad, tous les deux, ils vont selon leurs raisons qu'ils ont dit ailleurs. Comment? Dites-moi. Hezid b'shchita. La Gemara dit comme ça, si un Kohen, il a hezid b'shchita, il a fait la shchita volontairement devant l'Avodah Zara. Rav Nachman il a dit, après s'il fait tchouva, il peut venir servir Beth Amikdash parce que la shchita c'est pas un service comme on a expliqué tout à l'heure. Rav Shishad dit non, il ne pourra plus jamais venir au Beth Amikdash de Yerushalayim parce qu'il a fait comme un service. Et là aussi la Gemara l'explique. Comme la shchita, ça ne s'appelle pas un service. C'est pour ça que il pourra venir servir Beth Amikdash après avoir fait tchouva. Rav Shishad Amar, en korbanot. Pourquoi? Na'asa mishalet la'avodat kohavim. Ça devient comme si qu'il a servi une fois à l'Avodah Zara, même avec la shchita, comme c'est volontaire, alors il ne pourra plus venir servir Beth Amikdash selon Rav Shishad. Donc il perd son titre de Kohen alors? Non, on n'a pas dit qu'il perd son titre. On a dit qu'il peut venir manger. Manger, partager, mais pas servir. C'est une punition qu'il a. Oui, d'accord, mais s'il peut venir manger, il est plus... Hein, il peut venir manger. Amar Rav Nachman. Il dit Rav Nachman, Menamin Alado, j'ai dit cela. Que lui, il a dit Rav Nachman que même si on fait la shchita volontaire, eh bien, il peut servir Beth Amikdash derrière parce que la shchita, c'est pas un service. Détania, il y a une braïta qui dit comme ça. Kohen sha'avad avodat kohavim. Un Kohen qui a fait la avodah zara. On parle, il a fait avodah zara. Veshav. Et après, il a fait tchouva. Korbano re'anahoah. On dit là-bas, le korban après, il peut faire, donc venir servir au Beth Amikdash, ça marche. Alors il dit, mais, Bemaï, de quoi on parle ici? Il a fait avodah zara comment? Et les mabeshorer, s'il a fait involontairement, maïveshav, c'est quoi la tchouva? Il n'y a pas de tchouva, involontaire, il n'a pas fait exprès, donc il n'a jamais été rachat. Shav en Medou, il est déjà betchouva, donc ça veut dire beshav. Et la pshita, donc tu es obligé de dire que quand on parle de tchouva, bémézit, c'est quelqu'un, il a fait tchouva, parce qu'il a fait une faute volontaire, après il a fait tchouva de ne plus recommencer. Maintenant, il dit, et si tu me dis qu'on parle aussi de l'aspersion, qui shav ma'ave, si tu me dis qu'on parle de l'aspersion, qu'il a fait tchouva, nous on a dit que même s'il a fait tchouva, après une zrika volontaire, il n'y a plus jamais de possibilité de venir au Beth Amikdash. Et là, donc tu vois bien que c'est la shchita dont on parle. Et donc, bémizid ou shchita, après, Rav Nachman a dit, c'est marqué dans la braïta, on peut venir servir au Beth Amikdash. Donc ça c'est Rav Nachman qui dit que la shchita toute seule, elle n'a pas vraiment de grande valeur. Et même si elle est volontaire, on peut venir après, si on fait tchouva, resservir au Beth Amikdash. Maintenant, Rav Shishad, alors comment il explique Rav Shishad cette braïta? Amalach le'olam beshorer. Donc je peux te dire que cette braïta elle parle quand même beshorer. Alors toi tu m'as posé la question, eh bien ici le beshorer, pourquoi tu dis il a fait tchouva? Il n'a jamais fait de péché, lui, c'est involontaire, c'est pas une... Alors il te dit non.
Voilà comment il faut comprendre la Braïta. Im shav mi'ekaro. Dechi avad besoreg avad, korbanot yachnehoa. Ve'im lav en korbanot yachnehoa. Il dit im shav mi'ekaro. Ça veut dire que ici, donc depuis le début, il était Betchouva, c'était un tzaddik. Et donc, quand il a fait ça, il a fait involontaire. Alors, korbanot yachnehoa. Mais si im lav, si à l'origine, avant cela, il n'était pas tzaddik, et il n'a pas, donc, ce qu'il a fait, ça s'appelle pas Beshoger, dans ce cas-là, après, il ne pourra plus venir servir au Beit HaMikdash. Ça, c'est donc comment expliquer, selon Rav Sheshet, la Braïta. Maintenant, Et on ne considère pas que le fait qu'il ait fait la zrika, c'est la manière de servir la Vodazara. non, parce qu'on me dit que si c'est involontaire. Non, je ne sais pas si c'est volontaire. Si c'est volontaire, ça y est. Oui, non, mais est-ce que c'est en fait, la question, c'est si jamais on considère que c'est la manière de servir la Vodazara. On avait vu dans la Vodazara qu'il était dans Sanhedrin qu'il était très mida. Non? Tu parles de Zrika devant le... Oui, devant la Vodazara. Servir la Vodazara, bien sûr, oui. Donc du coup, c'est... Enfin, donc là, on Oui, considère... mais Hayef Karet, on peut faire tchouba. Maintenant, le Gemara ramène aussi la suite de la Braïta, dit comme ça. Ishtahava la Avodat Kohavim. Si un Kohen, il se prosterne devant une Avodah Zara. Rav Nachman Amar, Korbanot yachnehoa. Voilà. Si après il fait tchouba, il amène des korban, ça marche. Ils sont agréés au Beit HaMikdash, quoi. Donc il a le droit de servir au Beit HaMikdash. Rav Sheshet Amar, Rav Sheshet, il dit non, pas du tout. S'il s'est prosterné devant la Avodah Zara, on parle bien sûr que quelqu'un, donc il avait s'est prosterné devant la Zara, et Rav Sheshet dit, il ne peut plus jamais venir servir au Beit HaMikdash. Troisième cas, Hoda la Avodat Kohavim. Si quelqu'un, il modé, non, pas, il acquiesce, voilà, il est d'accord, il dit, toi tu es une Avodah Zara, oui, toi tu es. Alors là aussi, Rav Nachman Amar Korbanot yachnehoa. Rav Nachman dit le korban, donc s'il fait tchouva, après il pourra faire un korban au Beit HaMikdash, ça marche. Mais Rav Sheshet Amar, el Korbanot yachnehoa. S'il a fait comme ça, il a dit, Avodah Zara dit, toi tu es mon Dieu par exemple, c'est fini, il ne pourra plus venir servir au Beit HaMikdash. Maintenant, on a dit aussi, pourquoi tu m'as amené le cas de Zera, Shtahava'a, Hoda'a? C'est la même chose. Il dit non. Si on t'enseigne que la première, c'est-à-dire le cas de Zera involontaire, moi j'aurais dit, c'est là où Rav Sheshet il a dit qu'il ne pourra plus jamais servir au Beit HaMikdash, même si c'est involontaire, parce que la Zrika, c'est un service. C'est un véritable service de Beit HaMikdash, c'est pour ça, donc on ne le punit plus jamais. Avad. Mais, Shchita de la Avad la Shirut. Mais une Shchita, quand on a dit tout à l'heure que la Shchita, c'est pas un vrai service, et ben, modélé Rav Nachman. J'aurais dit, si on ne te l'apprend pas, j'aurais dit que Rav Sheshet, il est d'accord avec Rav Nachman, comme quoi il pourra, après, sa forfait tchouva, venir servir au Beit HaMikdash. C'est pour ça que la Gemara nous a amené cette mahlok, comme quoi, même dans ce cas-là, Rav Sheshet n'est pas d'accord. Maintenant, si on t'apprend le cas de la shchita seulement, comme quoi Rav Nachman il dit c'est bon et Rav Sheshet il dit non c'est plus bon, c'est fini, il ne pourra plus jamais servir, j'aurais dit Mishum de Avoda, parce qu'il a fait un vrai service, donc un service il a fait devant la Avodah Zara. Aval Heshtahava'a de la Avoda, et voilà. Mais si il s'est simplement prosterné, il n'a pas fait quelque chose dans l'action, il a fait quelque chose, cet homme il s'est prosterné, c'est pas un service. Alors j'aurais dit peut-être que non. Après, il s'est fait tchouva, eh bien, il pourra servir au Beit HaMikdash. C'est pour ça, on t'a enseigné que non. Rav Nachman, il dit oui, mais Rav Sheshet dit quand même, malgré tout, toujours non. Enfin, le troisième cas, si on t'apprend le cas de se prosterner, que Rabbi Yochanan, il dit, que Rav Sheshet dit, il ne pourra plus jamais servir au Beit HaMikdash, j'aurais dit, Mishum David Maaseh, parce qu'en se prosternant, il fait une action. D'accord? Mais quand il dit, rien qu'il dit par la parole, toi tu es mon Dieu, alors j'aurais dit peut-être que Rav Sheshet, il dit, bon, ça c'est rien, c'est pas grand-chose. Et donc il serait d'accord avec comme quoi s'il fait tchouva, il pourra après servir Beit HaMikdash. Et là, c'est pour ça on t'a dit non, malgré tout, Rav Sheshet, il dit, là aussi, c'est donc interdit de plus jamais servir au Beit HaMikdash selon lui. Alors, moi, je comprends pas. À partir du moment où il fait une action, donc il fait la Avodah Zara, il est réhabilitable, donc est-ce qu'on s'en fout qu'il va servir ou pas derrière? Mais s'il n'y a pas de témoin, personne ne peut le tuer. S'il fait tchouva. Oui, mais
Alors, s'il y a pas de... Donc là, faut qu'on parle d'un cas où il a fait ça. Évidemment, évidemment. Si quelqu'un il est Mishtara Avodah Zara avec deux témoins, on va le prendre, on va le tuer. Carrément. Certainement un carré. Et j'ai fait tchouba. Voilà, c'est pas ça, on est en train de parler qu'il fait tchouba. On parle de tchouba là. Et on a dit dans la Mishnah. Quand il était bétron, il y avait du monde. Hein? S'il était bétron, il y avait du monde. Et alors? Tous ceux qui étaient là-bas, ils l'avertissent pas, au contraire. Ils sont tous d'accord. Alors on a dit dans la Mishnah, a fortiori, donc celui qui a servi, un Kohen qui a servi pour la Avodah Zara, a fortiori que lui, il ne pourra plus jamais servir donc au Beth Amikdash. Parce qu'on a comparé avec Honio. Donc si déjà Honio, celui qui a servi dans la maison de Honio, il ne peut plus jamais dans la maison de Yerushalayim, a fortiori, donc celui qui a fait la Avodah Zara, il ne pourra plus. Alors la Gemara a dit, si tu me dis que dans Honio, il ne peut pas, et a fortiori la Avodah Zara, ça veut dire que tu considères que Honio, ce n'est pas une Avodah Zara. Sinon, c'est la même chose. D'accord? Si on te dit, un Kohen qui a servi dans la maison de Honio, il ne pourra plus jamais servir au Beth Amikdash. Et a fortiori, celui qui a servi dans la Avodah Zara, il ne pourra plus jamais servir dans le Beth Amikdash. Ça veut dire que tu considères que Honio, ce n'est pas la Avodah Zara. Sinon, pourquoi a fortiori? Si c'est pas le Beth Amikdash, qu'est-ce que c'est? Alors justement, Tania, c'est pour ça que moi dit, il y a une braïta qui dit que Mandiama, Bet Honio, la Avodah Gramimo. Et la braïta dit, on a une mahlok effectivement. Est-ce que Honio, quand il a fait ça pour Hachem, ou bien il a fait ça pour la Avodah Zara? Et comme il y a deux avis, donc on est obligé de dire que notre Mishnah, elle va comme la braïta qui a dit, Bet Honio, c'est pas une Avodah Zara. On va raconter ça. On va raconter une partie aujourd'hui. Il peut y avoir plusieurs Honio alors. Non, un seul. Il peut, puisque celui-là existe, pourquoi il n'y en aurait pas encore un autre? Non, mais dans les faits, là, c'est un fait réel, ça. C'est un événement qui a eu lieu. C'est quelqu'un qui a fait ça. On va le raconter l'histoire. Détania, regarde. J'ouvre le lien alors. Otashana, c'est Med Shimon HaTzadik. La Mishnah raconte, la Braïta raconte. L'année que Shimon HaTzadik est niftar, Amal lahen shanazo humet. Il leur a dit, cette année, il va mourir. Il leur a dit. Amdolo Minayin, Shimon HaTzadik. Donc c'était le Kohen Gadol. Amdolo Minayin Atayodea. Ils lui ont dit, d'où tu sais? Il leur a dit, il va mourir cette année. Ils ont dit, d'où tu sais? Amalayen, il leur a dit, voilà comment. Kol Yom HaKippurim, chaque fois quand je rentre au Kodesh HaKodashim le jour de Kippour, Nisdamen li Zaken Ehad, il vient avec moi, un Zaken, un vieux, d'accord? La bouche Levanim, Unetatev Levanim, donc il est habillé de blanc, enveloppé de blanc, et il rentre avec moi au Kodesh HaKodashim, et il ressort aussi avec moi du Kodesh HaKodashim. Je vois quelqu'un venir avec moi et sortir avec moi. Le jour de Kippour? Ouais, puisqu'il rentre dans le Saint des Saints. C'est le seul jour. Et il ressort vivant? Bah oui, quel problème. C'est lui Kohen Gadol. L'autre, c'est un ange, ça, c'est un ange. L'associé. Shanazo, il raconte, cette année-là, qu'il leur a dit, il est venu avec moi cette année. Un vieux, la voix Shehorim ou Netatev Shehorim. Il était habillé de noir, enveloppé de noir. Il est rentré avec moi, mais il n'est pas sorti avec moi. Alors il a compris que cette année, c'est terminé. Et la Gemara raconte effectivement, après la fête de Sukkot, il est tombé malade pendant 7 jours, et après il est niftar, Rabbi donc Shimon HaTzadik. Et il dit, et à partir du moment où il est niftar, les autres Kohanim, ils ont arrêté de prononcer le vrai nom d'Hachem. Avant, le Kohen Gadol, il prononce le vrai nom d'Hachem. D'accord, 72 lettres, etc., toutes les combinaisons. Mais là, ils ont arrêté. Je sais pas. Bisharat Peterato. Avant donc de quitter ce monde, Rabbi Shimon, donc Shimon HaTzadik, il leur a dit, Amalaim, lui il avait 2 enfants, Honio et Shimei. Amalaim, il leur a dit, Honio Beni, Ishamesh Tahtai. C'est Honio, mon petit, mon cadet, donc mon fils cadet, qui prendra ma place de Kohen Gadol. Donc il leur a dit ça. Seulement, Shimei, son frère, il était plus âgé que lui de 2 ans et demi. Il était jaloux. Comment? Il dit au petit, moi je suis le grand. Non, moi c'est le grand qui prend la place. Qu'est-ce qu'il a fait? Amalo, il est allé voir son fils, Honio, son frère Honio.
Il lui a dit, Boba la maîtresse de Avoda. Viens, je t'apprends comment on sert, comme le Kohen Gadol, comment il sert. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a mis, alors que on sait que les Kohanim, ils ont des tenues spéciales, d'accord, les tenues, les 4 habits de Kohen normal, les 8 d'un Kohen Gadol, tous des pishtan, du lin, c'est cadré, quoi. Et lui, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il a fait habiller une robe en cuir. Et il lui a mis une ceinture en cuir aussi. En fait, ce sont les habits des femmes, en fait. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Et il lui a dit, viens maintenant servir, et je lui ai montré comment on fait le service. Et qu'est-ce qu'il a fait, lui, après, à côté? Il est parti voir les Kohanim. Il leur a dit, regardez celui-là, qu'est-ce qu'il a promis à sa femme qu'il adore? Il lui a dit, il a dit aux autres que ce Honyo, il a promis à sa femme que le jour où il inaugure le Kohen Gadol, il mettra sa belle robe à elle et sa ceinture à elle pour faire plaisir à sa femme. Pourquoi il savait pas que c'était pas les habits de. Et il s'est laissé. Birshu et Hava Kohanim Leogo. Alors évidemment, les frères Kohanim, tous les Kohanim, ils voulaient tuer Honyo. Comment tu viens comme ça avec les habits de ta femme, tu n'as pas honte? Alors que lui, il a été trompé par l'autre, par son grand frère. Alors il a pu courir et s'enfuir. Ils ont couru derrière lui. À la fin, il a dû aller à il est allé en Alexandrie. Il a construit là-bas un Mizbeach, un hôtel. Et il a fait là-bas des sacrifices pour la Avodah Zara. 2 secondes. Quand les Hachamim, ils ont entendu cela, ils ont dit, ils ont dit comme ça, si déjà celui-là, qui n'a jamais encore pris le poste de Kohen Gadol, il n'a pas été encore Kohen Gadol, mais le jour de l'officialisation, regarde jusqu'où il a été parce qu'on voulait l'enlever. D'accord? C'est-à-dire, un homme, il est capable de quoi? Quand il est dans un poste. Si déjà, celui-là, il n'a jamais été dans un poste haut. D'accord? Et comme on voulait l'enlever, regarde, il a été où? Jusqu'à faire un deuxième un temple à côté en Alexandrie. Alors dit ici, celui qui était déjà dans le poste de Kohen Gadol, qu'on veut le détrôner, alors qu'est-ce qu'il est capable de faire celui-là? Et les honneurs, c'est comme ça. Et toute cette version, c'est d'Ivrei Rabbi Meir. Ça, c'est la version de Rabbi Meir. Alors demain, on verra la suite avec une autre version de Rabbi Yehuda. Okay?